60 ans d'indépendance de la Somalie aujourd'hui, de la RDC ou de Madagascar il y a quelques jours. 60 ans d'indépendance et quel bilan dresser de la démocratie sur le continent aujourd'hui? C'est une des questions auxquelles vous avez réfléchi. Pierre Jacquemot, merci à vous d'être avec nous. Vous publiez un essai de l'élection à la démocratie en Afrique 1960-2020, publié par la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes universitaire, ancien diplomate avec de nombreux postes en Afrique. Pierre Jacquemot, d'abord, ce qui ressort de votre étude, c'est que voter ne suffit pas forcément à instaurer un vrai système démocratique. Oui, disons d'abord qu'on vote beaucoup en Afrique, surtout depuis 30 ans. En fait, depuis les fameuses conférences nationales des années 90, on vote souvent, 600 élections en 30 ans, pratiquement 20 élections par an. Tous les pays africains votent, sauf l'Érythrée. Donc c'est devenu un fait politique majeur. Mais il y a un certain nombre d'éléments qui font que la maturité électorale n'est pas vraiment acquise et la maturité démocratique qui doit en résulter ne l'est pas totalement. Je prends quelques exemples. Le déroulement des élections fait souvent problème. D'abord l'enregistrement. Actuellement, on cherche 2 millions d'électeurs qui ont disparu en Guinée pour les élections du mois d'octobre prochain. Ensuite, le déroulement, le jour du vote, pose souvent des problèmes. Et enfin, le traitement des résultats. Voilà. On dénonce souvent des fraudes, voilà. On dénonce également souvent des problèmes. Il y a aussi le problème de l'alternance au pouvoir. L'alternance est assez rare, elle existe. Il y a des pays vertueux de ce point de vue-là. Le Sénégal a connu 2 alternances qui ont fait date. Les néo-démocraties électives matures, c'est comme ça que vous les appelez. Le Sénégal, la Tunisie par exemple. Oui, la Tunisie, le Ghana, Maurice, le Cap-Vert sont assurément des pays où le principe de l'alternance existe. Il y en a d'autres qui ne sont pas dans cette catégorie, mais qui connaissent aussi une certaine forme d'alternance. C'est le cas de Madagascar. Mais ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est qu'il y a une douzaine de pays où le chef d'État est installé depuis plus de 20 ans. Et si vous comptez le fils ou le neveu, je pense au Gabon, je pense au Togo, c'est plus de 50 ans que la famille est au pouvoir. Donc l'alternance n'est pas encore un fait partout acquis sur le continent africain. Ça se traduit par un ras-le-bol, et notamment une abstention, qui est l'expression justement de cette fatigue sans doute de l'électeur, qui, vous l'écrivez, est maître du jeu un jour seulement, le jour où il vote, et c'est un marché de dupes en quelque sorte, selon vous. Oui, alors bon, l'abstention n'est pas un phénomène typiquement africain, parce qu'on l'a vu lors des municipales dimanche. Bien sûr, mais c'est un phénomène relativement nouveau en Afrique. Les élections regroupent moins de 50% des électeurs maintenant, c'est acquis, et les jeunes ne votent pas, les femmes votent pas beaucoup, et donc c'est de plus en plus un problème. Ça veut dire que les électeurs ne se retrouvent pas dans le programme annoncé par le candidat et dans son exécution, ont beaucoup de mal à accepter ce fait qu'il y a une distance entre ce qui est annoncé, les annonces faites par le candidat et ses réalisations. Il faut dire une chose, c'est qu'il y a relativement peu de différence dans les programmes des différents candidats. Au-delà du verbe, on s'aperçoit qu'il y a un manque de contenu dans les programmes des candidats dans la plupart des élections africaines. Alors, on dit que l'Afrique est un continent jeune, et vous citez ce chiffre, 43 ans d'écart, voilà, c'est la moyenne, entre les citoyens et ceux qui les administrent. Oui, c'est énorme en fait, c'est un écart. Absolument, c'est unique. On n'a pas cette distance d'âge entre l'électeur moyen et puis son chef d'État dans les autres parties du monde. La démocratie en Afrique est souvent une démocratie de vieux. Je ne citerai pas l'âge du chef de l'État du Cameroun, mais c'est quand même assez symptomatique et tout le monde se souvient de l'âge de Mugabe. Incontestablement, il y a un problème de renouvellement des générations et il y a un certain nombre de rentes électorales qui sont acquises par des groupes et leurs représentants, leurs chefs, et il est difficile de les déboulonner
par le jeu électoral. Et le problème de la corruption également joue sans doute aussi dans cette maturité incertaine démocratique que vous évoquez. Oui, enfin, une nuance tout de suite. La corruption n'est pas un fait africain, n'est pas une particularité non, mais là, africaine. comme on parle de l'Afrique, il y a aussi ce phénomène de corruption. Oui. Alors, c'est un phénomène qu'on rencontre partout dans le monde entier. Simplement, il y a une particularité africaine en Afrique, c'est que celui qui est élu est redevable vis-à-vis de sa famille, ses alliés, ses protégés, son parrain, ses parrains. Donc il y a une logique clanique, c'est ça que vous voulez dire ? Il y a une logique clanique de redistribution qui s'impose à lui, et donc qui l'amènera probablement à certaines activités. On le voit bien dans le contexte actuel en République démocratique du Congo dont vous parliez tout à l'heure. Réponse rapide, s'il vous plaît, c'est la dernière question, mais je trouve que c'est très important, vous le soulignez, vous écrivez que la pandémie de Covid-19 pourrait libérer les énergies des mouvements sociaux de la société civile, les Afriques du bas, comme vous les appelez. Quel peut être leur rôle là, dans le processus démocratique ? Je pense qu'il se passe des choses très importantes à l'occasion du Covid, en particulier en direction des mouvements de jeunes qui sortent d'une attitude de contestation pour s'impliquer sur des affaires du quotidien au niveau de leur quartier, ce que j'appelle la démocratie du bas. Et le Covid est une opportunité formidable pour apporter des solutions à l'échelle des populations, en particulier en matière de santé, mais également en matière alimentaire, en matière de système éducatif, etc. Et donc, il y a probablement l'émergence d'une nouvelle modalité démocratique aujourd'hui par le truchement des mouvements citoyens. Que l'on suivra évidemment dans ce journal Afrique. Merci Pierre-Jacques Maud d'avoir été avec nous. De l'élection à la démocratie en Afrique 1960-2020 est édité à la Fondation Jean Jaurès Éditions. Merci à vous d'avoir été avec nous. Et c'est la fin de votre journal Afrique. Merci à vous de votre fidélité. Je vous dis à demain